Bonjour à tous et bienvenue sur Maritima TV et sur Maritima Radio. Avec notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar, c'est Youl. Bonjour Youl. Bonjour, comment ça va ? Eh ben ça va bien et toi ? Ouais, cool. Ravi de t'avoir ici sur Maritima. J'ai envie de dire Youl, artiste multitâche, ingénieur, mixeur, batteur, chanteur, producteur. Oui, par exemple. Bon, c'est différentes casquettes, hein, mais finalement c'est une personne qui... J'ai rien oublié ? Je pense pas. Et tu te sens le mieux où ? Oh, bonne question. Je crois que maintenant, ce qui est excitant, c'est l'artiste qui sort. Ouais. On va en parler justement. Ça fait longtemps que tu bosses aussi en studio ? Oui, ça fait plus de 20 ans, ouais. Ah oui. Tu es de Marseille ? Tu as toujours été sur Marseille ? Je suis d'Aix au départ. D'accord. Et puis Marseille m'a accueilli, donc... Et à Marseille, tu as créé ton propre studio à la Belle de Mai ? Tout à fait. C'est Da-Town ? Da-Town Studio, ouais. Ouais, ça fait longtemps ? Ça fait Marseille, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant. Ah oui. Et tu en as vu passer des artistes dans ton studio ? Oh oui, pas mal, ouais. Des gens qu'on connaît ? Ouais. Qui par exemple ? Oh, bah, il y a Sopra, évidemment. Soprano ? Qui est passé par là, que vous connaissez, il y a... Imhotep peut-être ? Oui, Imhotep aussi. Les gens d'Ayam ? Ouais. Après, il y a aussi des groupes américains. Donc, il y a Reggie Washington aussi qui est passé, avec lequel je travaille maintenant. Oui, je regardais ton CV, il est assez impressionnant. Hein. Tu as bossé avec de sacrées pointures. Nina Simone, tu as été batteur, je crois. Ouais, on a travaillé pour Nina Simone. Ouais. Tu as bossé avec des producteurs qui travaillent avec U2, Elton John, Kanye West. Ouais. Mais comment se font ces rencontres avec ces... Oh, c'est simple, hein. Je pense qu'effectivement, il faut comment dire... Tu as un look new-yorkais, je trouve. Ah ouais. Le chapeau, le blouson. Ah ouais. Bon, bah, tu sais, je crois que c'est une vibration qui se fait. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un prétexte. Mais bon, on se ressent, quoi. Parce que quand tu rencontres un artiste, les grands frères, ils sentent les petits frères qui montent. Donc, un petit regard et la chose se fait. Puis ensuite, bon, on échange un petit peu quelques babioles. Et puis généralement, maintenant, avec Internet, vous arrivez à construire une relation. Et dès que la chose est possible, un billet d'avion et puis c'est parti, quoi. Et pourquoi Youl ? Y-U-L ? Simplement, bon, en tant que batteur, je fais le tour du monde, quoi, en gros, avec la musique. Hein. Ouais. Et quand vous vous retrouvez dans beaucoup de pays, Ulrich, qui est mon prénom, c'est Ulrich. Ah oui. Ok, Youl, ça ira. Ah ouais. Donc c'est comme ça que... Ouais, puis c'est un nom un peu passe-partout, on a envie de dire. Hein. Ça peut être... c'est international, quoi. Hein. Ouais. Même si au moment de finalement de sortir en tant qu'artiste, tu te focuses un petit peu sur quel nom finalement tu vas présenter au public. Et c'était pas si évident que ça, hein, de me présenter en tant que Youl, parce que finalement beaucoup de gens m'appellent Youl. D'accord. Donc tu réfléchis aussi à avoir un nom qui soit une entité nouvelle. Youl, mes amis m'appellent Youl. Je trouve que ça sonne très bien. C'est court, c'est concis, okay. c'est Youl. Bon, cool. Mais finalement, je le prends bien. Ça me va. Je suis Youl aussi. Et alors, du studio, donc depuis peu, tu es passé à la scène. Tu chantes maintenant. J'ai envie de dire pourquoi. Bah, tu sais, quand tu avais envie d'essayer, on t'a dit, oh, tiens, une super voix, une super grande voix. C'est pas comme ça que ça arrive, en fait. Tu sais, quand tu produis pour les artistes, tu pousses, tu proposes. Mais après, c'est à l'artiste qui, lui, va prendre la lumière, qui va faire de ta proposition la sienne. C'est lui qui fait les arbitrages, lui et sa prod. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as proposées qui sont retoquées. Et il arrive un moment, c'est le moment aussi d'aller plus loin et d'endosser les propositions qui sont là au départ pour l'artiste que tu es, que tu représentes. Donc, prendre la lumière, c'est aussi présenter le bout du bout du travail aussi que tu as fait pour les autres. Alors, il y a 10-15 jours, tu l'as prise la lumière. Hein. Tu étais en concert à l'Espace Julien. Ouais, il y a une semaine. C'était dans le cadre du festival Jazz Festival à Marseille. Oui. Jazz sur la ville. Jazz sur la ville. Jazz sur la ville. Comment ça s'est passé à l'Espace Ju ? Waouh, c'était incroyable. C'était incroyable parce que finalement, tu travailles avec des artistes depuis longtemps déjà. Et passer de l'ombre à la lumière, c'est une naissance tout simplement. C'est une naissance, tu l'anticipes
mais l'amour que tu reçois, c'est indescriptible. Et l'amour que tu donnes aussi, tu peux pas l'anticiper, ça. Ta manière de réagir à ça, il y a un avant et un après. Bon, j'ai bien compris, avant. à refaire. Ah oui, à continuer. Bien sûr. On est de toute manière, c'est pas pour faire machine arrière, hein, ça a vraiment été très très bien. Tu t'es bien entouré d'ailleurs, de sacrés musiciens. Oui. Reggie Washington, tu en parlais tout à l'heure. Oui, Reggie Washington, c'est pour moi un des meilleurs bassistes au monde. Hein. Mais c'est surtout quelqu'un avec qui je m'entends bien et avec qui tu peux prendre ton risque. Les musiciens qui sont là ne sont pas seulement des musiciens qui sont extraordinaires, c'est des musiciens avec lesquels il y a une vibration qui est très très forte. Et quand tu pars comme ça, tu es plus cerveau droit, tu es plus en train de préparer minutieusement ce que tu es complètement dans l'instinct. Donc tu as besoin d'être avec des gens avec qui il y a quelque chose de naturel, une vibration qui se fait naturellement, au-delà des choses anticipées. Et avec eux, j'aime me rapprocher du bord, quoi. Donc non, et en plus de ça, ce sont de personnages extraordinaires, des êtres humains, belles personnes. Enfin bon, j'ai beaucoup de chance, quoi. Alors avec le morceau qu'on va écouter, That's My Color, tu as un timbre de voix incroyable. On dirait Seal. Quand j'écoutais le morceau, je me suis dit tiens, il a un timbre de voix qui ressemble étrangement à Seal. Ben, tu es la deuxième personne qui me dit ça. Et puis musicalement, c'est soul, c'est jazzy, c'est ton univers. Oui, tout à fait. C'est vrai que le spectre est large parce que That's My Colors, ça aurait pu être aussi That's My Colors. Parce que tout ce temps, moi j'étais violoniste classique avant, enfin bon, il n'y a pas de frontières, ça va dans mon spectre et tout est une histoire de culture, et dans toute culture, on a des choses à apprendre tout le temps. Les barrières stylistiques sont pour moi avant tout des barrières mentales. Et est-ce qu'on peut imaginer un album ? Il est en cours, hein, il est à 70% terminé, il me reste aller en Afrique là, parce qu'il y a des personnes avec qui je dois travailler là-bas, et puis un petit passage à LA aussi parce qu'il y a des personnes avec qui je dois travailler. Voilà, donc il est prêt à 70%. Yul était notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar sur Maritima. Ça a été un vrai plaisir, Yul. Moi aussi. Et on écoute ce titre, That's My Color. That's my color.